Bonjour, c'est Johanna, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des poussées de croissance qui sont appelées aussi des pics de croissance. On va répondre notamment aux questions courantes que vous vous posez sur ces pics de croissance, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils ont lieu, à quel âge de bébé ont lieu les pics de croissance, combien de temps est-ce que ça dure, quels sont les symptômes sur le bébé, mais on va voir aussi en tant que maman qui allaite quels sont les symptômes sur vous et quelles sont les erreurs fréquentes que font les mamans qui allaitent pendant les périodes de poussée de croissance. Pour commencer, qu'est-ce qu'un pic de croissance? Qu'est-ce qu'une poussée de croissance d'un bébé? Il s'agit tout simplement d'une période essentielle, une période déterminante car elle marque une avancée dans la progression, dans le développement du bébé. Votre bébé va faire beaucoup de progrès d'un coup et ça risque de le déstabiliser. Sa perception de l'espace va être changée, par exemple lors de l'acquisition de la marche, il va voir le monde qui l'entoure d'une manière différente et du coup ça peut le déstabiliser, donc il va y avoir une période comme ça dans laquelle il va avoir des acquisitions essentielles, des acquisitions fortes par rapport à son développement, mais ça va le déstabiliser et il va avoir besoin d'être rassuré, il va avoir besoin de votre présence et de votre réconfort parce que tout ça sera nouveau pour lui. En ce qui concerne la routine d'allaitement, elle va être perturbée tout simplement parce que votre bébé va avoir de nouveaux besoins nutritionnels. Et justement, la poussée de croissance va permettre de faire une sorte de transition entre les besoins nutritionnels que votre bébé avait jusqu'ici et ces nouveaux besoins nutritionnels qui vont être supérieurs parce qu'il grandit et que ses besoins forcément augmente. Donc ça va être un moment palier, un moment clé pour permettre à votre lactation de s'adapter aux nouveaux besoins de votre bébé. Quand ont lieu ces poussées de croissance? Alors ce qui est marrant, c'est que ces poussées de croissance ont lieu toujours à un moment bien précis dans le développement du bébé, à un âge bien précis. On constate qu'elles ont lieu à un âge qui est quasiment toujours le même, à quelques jours près, pour tous les bébés. Donc ça va vous permettre d'anticiper à quel moment vous allez avoir les poussées de croissance et de pouvoir vous y préparer sereinement. Alors la première poussée de croissance a lieu rapidement, elle a lieu dès la première semaine du bébé. On considère qu'elle a lieu entre 7 à 10 jours d'âge du bébé. Et ensuite, la deuxième poussée de croissance a lieu à 3 semaines, la troisième à 6 semaines, puis à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois. Donc notez ça, moi ce que je conseille à toutes mes abonnées, c'est de noter sur le calendrier, sur votre calendrier ou votre carnet de suivi de bébé, notez directement quand auront lieu les poussées de croissance de votre bébé, vous le notez en rouge, vous entourez sur le calendrier et ça vous permettra d'anticiper et de mettre en application tous les conseils que je pourrais vous donner dans cette vidéo. Quels sont les symptômes des poussées de croissance chez le bébé? Alors il y a 3 symptômes déterminants chez le bébé lors des poussées de croissance. Le premier, c'est qu'il va changer complètement, perturber la routine d'allaitement. C'est-à-dire que si vous aviez une routine plus ou moins régulière, votre bébé va complètement casser tout ça et il va commencer à vouloir téter tout le temps. Il va demander des tétées très fréquentes. Ça peut être 1 à 2 tétées, voire même 3 tétées par heure, parce qu'il va avoir toujours faim. Vous aurez l'impression en tout cas qu'il a toujours faim. Ça sera certainement le cas d'ailleurs. Votre bébé va vouloir téter, téter, téter. Et il ne faut pas vous inquiéter parce que c'est ce qui va permettre à votre lactation de s'adapter et à votre corps de comprendre que votre bébé commence à avoir des besoins nutritionnels supérieurs, des besoins de quantité de lait à extraire de votre sein supérieurs au jour précédent. Donc ce qui va enclencher le processus d'augmentation de votre lactation. Donc lorsque votre bébé a un comportement qui est celui de demander à téter beaucoup plus souvent, respectez cela et donnez-lui le sein beaucoup plus souvent. Ça va permettre, comme je l'ai dit, à votre lactation de s'adapter à ces nouveaux besoins. Deuxième comportement du bébé lors des poussées de croissance, c'est qu'il va être assez pénible. On ne va pas se le cacher, votre bébé va être beaucoup plus ronchon que d'habitude, beaucoup plus impatient, il va pleurer beaucoup plus souvent, se plaindre beaucoup plus souvent, gémir plus souvent. Bref, il va être pénible.
Ça aussi, ça fait partie des symptômes des poussées de croissance. C'est normal, comme je vous l'ai dit en introduction, pendant la poussée de croissance, le bébé fait des nouvelles acquisitions, mais ces nouvelles acquisitions vont le perturber et il va avoir besoin d'être rassuré. Donc n'hésitez pas à le prendre dans vos bras, à le calmer, à le rassurer et à l'accompagner dans ce développement. La troisième caractéristique du bébé en phase de pic de croissance, c'est que son sommeil est lui aussi perturbé. Votre bébé, même s'il faisait ses nuits par exemple, il peut commencer à ne plus faire ses nuits et à vouloir téter davantage la nuit. Encore une fois, c'est ce qui va permettre à votre lactation de s'adapter à ses nouveaux besoins. Donc, il faut lui permettre de téter la nuit, ou en tout cas, si vous avez déjà entamé un sevrage nocturne, ou si vous ne souhaitez pas l'allaiter la nuit, il faut quand même accepter de le nourrir la nuit pendant la période du pic de croissance, de manière à ce que votre lactation puisse se suivre, quitte à après revenir à votre situation habituelle. Alors certaines mamans peuvent être tentées de ne pas allaiter leur bébé aussi souvent par peur qu'il s'y habitue, mais n'écoutez pas les conseils de ce type, en tout cas ne vous laissez pas influencer de cette manière. Il faut que si vous vous rendez compte que votre bébé, que l'âge de votre bébé correspond à l'âge d'une poussée de croissance, que son comportement a changé d'un coup, qu'il demande à téter plus souvent, qu'il est plus ronchon, que son sommeil est perturbé, c'est qu'il est en poussée de croissance et il faut faire tout pour pouvoir réussir entre guillemets le passage de cette poussée de croissance. Donc soyez présente, soyez disponible pour lui donner à téter plus souvent. Et c'est ce qui va vous permettre de poursuivre votre allaitement dans de bonnes conditions. Alors ne vous inquiétez pas, si vous faites cela, si vous allaitez à la demande votre bébé pendant cette poussée de croissance, celle-ci va durer 3 à 4 jours environ, pas plus. Il faut retenir que plus vous serez disponible pour votre bébé, pour l'allaiter et le consoler, le cajoler aussi souvent qu'il voudra pendant cette période de poussée de croissance, plus cette période sera courte. Parce que ça va permettre à votre bébé de s'adapter à ses nouveaux besoins et de se repérer plus facilement à ces nouveaux changements si vous êtes bien présente pour lui. Et pareil pour votre lactation va s'adapter beaucoup plus rapidement si vous êtes disponible pour les tétés. En revanche, si vous êtes moins disponible, que ce soit pour le travail ou pour une autre raison, la poussée de croissance risque de durer plus longtemps. Maintenant, venons-en aux 2 erreurs fréquentes que font les mamans qui allaitent lors des poussées de croissance. La première erreur, c'est que beaucoup de mamans négligent la poussée de croissance. Beaucoup de mamans pensent que si elles laissent passer, ça va revenir comme avant et tout va aller pour le mieux. Non, faites attention, la poussée de croissance est un moment critique de l'allaitement parce que par rapport à la lactation, si votre lactation ne s'adapte pas, c'est là qu'il va y avoir ensuite des difficultés pour poursuivre l'allaitement. Donc première chose, premier conseil, c'est surtout de ne pas négliger l'importance du pic de croissance. Soyez disponible au maximum pour votre bébé et s'il le faut, prenez des jours de congé à ce moment-là. En tout cas, faites votre maximum au moins pendant ces 3-4 jours si vous souhaitez poursuivre votre allaitement. Deuxième erreur classique et très fréquente que font les mamans en période de poussée de croissance, et là c'est surtout les mamans qui ne connaissent pas la poussée de croissance, qui ne savent pas que ça existe, c'est lorsqu'elles voient que leur sein est mou, qu'elles voient que leur bébé a toujours faim, elles se disent qu'elles n'ont plus assez de lait pour poursuivre l'allaitement et la peur commence à les envahir, elles commencent à avoir peur de ne pas suffire à leur bébé. Et donc, elles finissent par introduire du lait industriel en complément de l'allaitement pour être sûr que leur bébé reçoit assez de lait, pour être sûr de combler les besoins quotidiens de leur bébé. Alors ça, c'est une erreur qui est fréquente, ne la faites pas. Vous savez maintenant ce que sont les poussées de croissance. Il faut que votre lactation s'adapte, elle va mettre quelques jours. Pendant ces quelques jours, votre bébé va être ronchon, mais c'est normal, ça fait partie du processus de la poussée de croissance. Donc soyez disponible et votre lactation s'adaptera. Il n'y a pas de raison que votre lactation ne s'adapte pas. L'introduction du lait industriel en complément de l'allaitement n'est nécessaire que s'il y a une perte de poids
de votre bébé. Et là, je ne peux pas vous conseiller comme ça dépend de l'âge de votre bébé, ça dépend de sa courbe de croissance et c'est à voir directement avec votre médecin ou votre pédiatre. En tous les cas, s'il n'y a pas de perte de poids significative, si votre bébé va bien, qu'il est en forme et que tout va bien au niveau du poids et de sa croissance, vous pouvez poursuivre l'allaitement et sans introduire de lait industriel. C'est tout pour cette vidéo sur les poussées de croissance. Sachez que si vous voulez recevoir le résumé complet de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. C'est un lien qui vous donne accès à 5 fiches pratiques, 5 fiches extraites du pack Réussir mon allaitement facilement dès le début et dans lequel, parmi ces 5 fiches, il y a la fiche sur les poussées de croissance. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Heureux allaitement à toutes. Ciao ciao.